Nos sages disent qu'une des raisons qui provoque l'ouverture du dossier de l'être humain dans le ciel pour qu'il soit jugé, c'est le non-respect de notre parole, de ce qu'on a prononcé. C'est la raison pour laquelle on doit faire très attention à ce qu'on dit et respecter nos engagements. Mais tout de même, nos sages, ou la Torah nous a donné une possibilité donc de se dégager de certains vœux qu'on a faits, si on sent vraiment qu'on n'est pas capable à les accomplir, à les respecter, c'est ce qu'on appelle l'annulation des vœux. Il faut aller chez un rab, que lui, il fait le nécessaire. Maintenant, Rabotai, ce domaine des vœux, il est très large. Il faut traiter cas par cas. Dans certains cas, il faut vraiment que ça soit d'une manière individuelle, et des fois, ça peut se faire aussi en groupe. Ça dépend du vœu qu'on a fait. Ça arrive que des fois on fait des vœux, on ne sait pas que c'est un vœu. Ou bien on a fait sans nous rendre compte, ou on a oublié. Alors nos sages, ils ont instauré 4 dates dans l'année avant Rosh Hashanah et Yom Kippourim, dans laquelle on organise donc cette annulation des vœux pour comme ça on se dégage donc des vœux qu'on a fait sans nous rendre compte. Les dates sont 10 jours, ou plutôt 40 jours avant Rosh Hashanah, qui est 10 jours avant Rosh Elul, 40 jours avant Kippour, qui est la veille de Rosh Elul, la veille de Rosh Hashanah et la veille de Kippour. Ah, pourquoi ces dates? Parce qu'on dit que Dieu nous préserve. Si quelqu'un, il a été condamné à la quarantaine, pour être condamné à la quarantaine, il y a 24 cas qui peuvent condamner la personne. Pour ça aussi, il faut étudier la bouteille. Et si jamais on est dans ce cas-là, que Dieu nous préserve, si la personne elle est en quarantaine, dans le ciel, on n'est pas prêt à accepter sa prière. Alors c'est pour ça ce qu'on fait 40 jours avant Rosh Hashanah. Donc on organise cette annulation des vœux pour donc annuler les vœux qu'on a fait sans nous rendre compte. La beauté, c'est pas seulement les vœux qu'on fait, ça veut dire en étant réveillé, même si on a fait un vœu dans le rêve, celui-là aussi, il faut l'annuler, mais cette fois-ci devant 10 personnes. C'est pour ça qu'on organise cet Atarat Nedarim. Il est préférable qu'il y ait 2 groupes de 10 personnes, et donc chaque groupe, il va essayer d'annuler donc l'autre groupe. Rabotai, le Kaf Av, 10 jours avant Rosh Chodesh Elul, c'est la première annulation du vœu. Il faut se préparer à ça. Et en faisant cette annulation du vœu, on commence à sentir qu'on s'approche au Yamim Noraim, on aura un très bon élan à ces jours importants.